Dans cette vidéo, je vais te présenter en détail une configuration un peu complexe mais très efficace qu'on a mis en place dans le cadre de la promotion d'un concert de l'artiste Labès à l'Olympia, concert qui se déroule le 14 novembre 2024. On voit ici les résultats que je détaillerai un peu plus tard, donc on les voit au niveau de l'interface de la billetterie de l'Olympia, où j'ai encadré en rouge la durée sur laquelle on a diffusé cette campagne, avec rapidement, en bleu, la courbe des ventes qui fait x4 et la courbe de projection en vert qui passe d'une salle à demi remplie à une salle remplie. Il existe beaucoup de services de marketing musical qui proposent de la croissance d'audience sur les plateformes de streaming, mais il en existe très peu qui proposent sérieusement de la croissance d'audience live via le digital. En effet, c'est assez complexe car ça implique un mix de réflexion stratégique et de configuration technique. Je pense que l'exemple choisi illustre ça assez bien, car au niveau digital, on va jouer au billard en faisant un coup à 3 bandes avec Instagram, Spotify et un service de page d'atterrissage pour atteindre notre objectif final, la billetterie de l'Olympia. Pour avoir une vue d'ensemble compréhensible, on va séparer nos campagnes en deux catégories. Les campagnes de croissance d'audience ciblées géographiquement qui auront essentiellement pour but de faire découvrir ou croître l'audience de l'artiste dans la région du concert. Et puis les campagnes de vente de tickets qui auront essentiellement pour but de retoucher les auditeurs ayant montré de l'intérêt pour la campagne de croissance d'audience afin de leur vendre des tickets de concert. Quand on fait ça, on parle de campagne de retargeting. Le besoin de campagne en croissance d'audience varie bien sûr selon que l'artiste est beaucoup ou peu connu dans la région du concert. Parmi les campagnes de vente de tickets, la technique la plus connue et la plus souvent utilisée est la promotion des Facebook Events sur Facebook et Instagram. Malheureusement, je vois souvent des clients lancer ce type de campagne et avoir de très faibles résultats pour deux raisons. Souvent, les campagnes sont mal configurées techniquement et très souvent, elles ne prennent pas en compte l'approche fondamentale, campagne de croissance d'audience d'un côté et campagne de retargeting de l'autre. Pour t'aider à réaliser efficacement ce type de campagne, j'ai préparé un tuto vidéo step by step auquel tu pourras accéder en cliquant sur le lien en description. Tu y trouveras des détails sur la configuration des audiences publicitaires pour leur targeting et la configuration technique détaillée pour une campagne Facebook Events qui fonctionne. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter une autre approche que j'ai mis en place pour la promotion du concert de Labès à l'Olympia et qui a montré de très bons résultats. Cette approche, elle est très inspirée des campagnes de croissance sur les plateformes de streaming. Si tu ne comprends pas tout ce qui suit, je t'invite à regarder également une vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Pour faire simple, j'ai créé deux types de campagnes. Une campagne de croissance d'audience sur Spotify ciblée géographiquement autour de l'Olympia. Cette campagne est diffusée sur Facebook et Instagram. En termes de ciblage, j'ai testé une audience sur les critères utilisateurs de Spotify, plus intérêt pour la musique arabo-andalouse, qui correspond à l'artiste, plus, bien évidemment, proche de l'Olympia. Là, j'ai pris précisément un rayon de 80 km autour de l'Olympia. Alors, 80 km, c'est beaucoup. Généralement, on fait plus proche du lieu de concert. Mais dans notre cas, il s'agit du premier concert à l'Olympia d'un artiste qui fête ses 20 ans de carrière et qui a une communauté très engagée. Donc, dans ce contexte-là, ça a du sens de prendre une couverture géographique assez large. En termes de contenu, j'ai testé deux vidéos, un simple visualizer d'un nouveau single et un extrait live de ce même single. En termes d'objectifs, la campagne propose à l'utilisateur de cliquer sur un lien pour arriver sur cette page d'atterrissage qui s'appelle un Smart Link, avec un bouton pour aller écouter ce single, ainsi que toute la playlist du concert de Labès à l'Olympia sur Spotify. Comme tu vois, j'ai aussi ajouté un bouton pour un lien direct sur la billetterie de l'Olympia. Mais pour être clair, j'en attends pas à ce niveau la réalisation de beaucoup de ventes, parce qu'avec cette campagne, on est plus dans une phase d'introduction sur de nouvelles audiences qui vont pas tout de suite dépenser 25 € dans un ticket de concert. Par contre, psychologiquement, avec la playlist sur Spotify orientée concert et ce bouton, on présente donc une première fois à l'audience notre objectif final qui est bien sûr l'Olympia. Ensuite, j'ai testé une version de ciblage sans ajouter le critère musico-arabo-andalouse.
On voit sur Spotify for Artists l'effet de la campagne avec la croissance d'audience parisienne notamment. Cette approche de croissance d'audience peut aussi se faire sur la base de la promotion de simples publications sans mettre en place cette conversion sur Spotify. Mais je trouve cette approche plus complète et efficace pour trois raisons. 1. Un utilisateur, au-delà de la vidéo vue sur Instagram, va pouvoir potentiellement développer son intérêt pour l'artiste sur Spotify en écoutant de nombreux morceaux. 2. Quand on annonce un concert dans Spotify for Artists, il est visible sur la page artiste et un email est envoyé aux auditeurs qui sont dans la région du concert. On a donc un auditeur qui écoute une playlist dédiée au concert, qui voit potentiellement la date annoncée sur la page artiste dans Spotify et qui potentiellement également reçoit un email de Spotify pour annoncer le concert de l'Abbesse. Ça fait une belle caisse de résonance. Et enfin, 3, même si ça ne couvre pas la dépense publicitaire, en faisant ça, on génère au passage quelques revenus d'édition. Ensuite, j'ai créé une campagne réellement orientée sur la vente de tickets de concert. Cette campagne est diffusée sur Facebook et Instagram. En termes de ciblage, j'ai testé une audience de retargeting, précisément les audiences des pages Facebook, Instagram et aussi via le suivi site web, les utilisateurs qui ont cliqué sur un des boutons de ma campagne précédente, donc la campagne de croissance d'audience. Géographiquement, j'ai limité à la France. Effectivement, pour celle-là, j'ai pas limité à un rayon de 80 km, car ce type de restriction sur une audience déjà restreinte pouvait limiter l'efficacité technique de la campagne publicitaire qui a besoin d'audience assez large, ne serait-ce que pour pouvoir faire des tests. De toute façon, avec la première campagne que je fais tourner autour de l'Olympia, il y a beaucoup de chances que mon audience de retargeting soit effectivement autour de l'Olympia. En termes de contenu, j'ai testé des publications de type extrait live ou annonce orale du concert par l'artiste lui-même. En termes d'objectifs, la campagne propose à l'utilisateur de cliquer sur un lien pour acheter un ticket pour l'Olympia. Précisément, j'envoie l'utilisateur sur cette page d'atterrissage avec un lien pour aller sur la billetterie de l'Olympia. J'ai également testé avec les mêmes contenus publicitaires un ciblage libre en utilisant l'option ciblage Advantage. Et là, étant donné que l'audience était assez large, j'ai remis mon périmètre géographique de 80 km autour de l'Olympia. Maintenant, pour regarder les résultats obtenus, on ne va pas aller directement sur l'interface méta de suivi des campagnes. On va partir du résultat final, à savoir l'interface de l'Olympia qui permet de suivre les ventes réelles de tickets. Puis, dans un deuxième temps, on va regarder les données au niveau de méta. C'est une méthode que je t'encourage à adopter pour suivre tes campagnes, quel que soit l'objectif. Tu vas comprendre pourquoi par la suite. Alors, pour commencer, l'interface de l'Olympia. Donc, une première précision, comme tu le vois là, les campagnes dont je vais te parler se sont déroulées en août et sont représentées sur cette courbe par la phase d'accélération des ventes qu'on voit ici. Ensuite, cette interface, elle n'est pas très lisible. Donc, pour bien faire ressortir les résultats, j'ai fait mes propres tableaux. Donc d'abord, un résumé des ventes par mois de mars à juillet, où on voit qu'on fait plus que tripler les ventes de billets durant les campagnes d'août et où j'ai fait ressortir le nombre de tickets vendus par semaine en moyenne chaque mois. Donc on voit qu'on se situe entre 20 et 25 billets vendus par semaine sans publicité et qu'avec publicité en août, on passe sur une moyenne de 88 billets par semaine. Ensuite, dans ce tableau, j'ai fait le détail par semaine. Du 26 juillet au 2 août, pas de publicité et on a donc 22 ventes qu'on peut appeler organiques. Du 2 au 9 août, on dépense 20 € puisque précisément on lance la campagne le 9 août et on réalise cette fois 44 ventes. Pour faire ressortir ce qu'on peut réellement attribuer à la publicité, j'ai corrigé ce résultat de vente en retirant 22 billets que j'estime provenir de la vente organique. Et en fait, ça correspond d'une part à la moyenne de ce qu'on a vu précédemment et précisément à ce qu'on obtient la dernière semaine de juillet, juste avant le début des campagnes. On a donc 22 billets qu'on peut attribuer à la publicité. Ensuite, avec une bonne règle de 3, je fais ressortir le coût publicitaire pour chaque billet vendu, qui est donc de 90 centimes pour cette semaine. Et enfin, en prenant le prix moyen du billet à 25 €, je fais ressortir le bénéfice publicitaire pour mes 22 billets vendus, qui est de 530 €. Alors, je précise bien,
Ce bénéfice publicitaire, c'est uniquement ce qu'on gagne via la vente de billets obtenus par la publicité, moins ce qu'on a dépensé en pub. Ensuite, on voit les résultats du 9 au 16 août avec 136 € de dépenses publicitaires, 96 tickets vendus, dont on estime 74 venir de la publicité, pour un coût publicitaire par ticket vendu à 1,8 € et un bénéfice publicitaire donc de 1714 €. Ensuite, je ne vais pas faire toutes les lignes, mais on retient que je fais croître mon bénéfice publicitaire au fil du temps, donc je suis content. On voit également qu'il y a des variations du coût publicitaire par billet d'une semaine à l'autre, mais sachant que ça varie entre 1 et 2 € sur un prix de vente de billets à 25 €, ça reste acceptable. Maintenant, on va regarder les informations au niveau de l'interface de suivi publicitaire Meta. Déjà, chronologiquement, je vais décrire un peu parce qu'avec l'ABES, on a travaillé en plus de l'Olympia sur une tournée et un lancement d'album. Donc pour l'Olympia, on retrouve la campagne de croissance d'audience régionale lancée le 9 août. Ensuite, on voit la première campagne de vente lancée également le 9 août. Puis on voit 2 mises à jour de la campagne de vente que j'ai fait pour tester différents contenus et stabiliser mes coûts de conversion les 16 et 28 août. Je vais maintenant regarder les résultats précis de mes campagnes de vente de billets sur la période du 23 au 30 août, durant laquelle, on se rappelle, dans mon tableau précédent, le résultat réel, c'est 111 billets vendus via la publicité. Sur Meta, je vais regarder les 2 campagnes de vente qui affichent en termes de résultats 597 pour l'une et 77 pour l'autre. Donc en tout, 674. Si je prends le cas d'une campagne pour développer une audience sur Spotify, il y a généralement peu de différence entre le nombre de clics sur un lien et le nombre d'auditeurs qui vont réellement écouter ta musique sur Spotify. En effet, l'effort, l'investissement en temps et l'investissement financier, il est quasiment nul pour l'auditeur. Dans le cas d'une pub pour un concert, c'est plus complexe. Il y a déjà le frein financier, dans notre cas un prix moyen de ticket à 25 €. Il y a aussi un autre effet. Quand tu prévois d'aller à un concert, c'est rarement seul. Donc il y a l'effet de l'utilisateur qui va arriver sur le site de l'Olympia, qui va vérifier le prix, la disponibilité des places, et ensuite il va contacter des amis, et donc l'achat il n'est pas forcément instantané, et il n'est pas forcément garanti, même à ce stade-là. Enfin, je présente rapidement les résultats des différents tests en termes de ciblage et de contenu. Pour cette campagne, on voit que le ciblage libre dans un rayon de 80 km autour de l'Olympia a mieux fonctionné que le ciblage retargeting que j'ai d'ailleurs coupé pour optimiser. Et pour cette campagne, le contenu était uniquement une publication de l'artiste annonçant le concert. Pour cette autre campagne, on voit que c'est le ciblage retargeting qui a le mieux fonctionné. Et pour cette campagne, j'ai testé plusieurs extraits de live ainsi que l'annonce du concert par l'artiste. Il semble qu'une des vidéos live ait un meilleur rendement que les autres avec un coût par résultat de 28 centimes, mais c'est difficile d'estimer l'impact réel de cette différence sur la vente finale d'un billet de concert, donc je reste prudent sur les conclusions à ce niveau. On est actuellement début septembre et les campagnes publicitaires pour ce concert vont continuer avec d'autres déclinaisons, notamment les Facebook Events, l'emailing et l'interface Bandsintown. Je ferai bien évidemment une vidéo pour débriefer de l'efficacité de ces différentes méthodes et de l'intérêt de varier les méthodes au plus tard fin novembre après le concert. Je t'invite à suivre MyLabel pour voir la suite de cette aventure publicitaire et à cliquer sur le lien en description pour accéder à un tuto step by step sur la bonne configuration d'une campagne pour un concert via un Facebook Event. A plus!